tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo un petit peu plus spéciale, vraiment différente de ma chaîne, mais en même temps qui est vraiment reliée. Donc on m'a beaucoup demandé de faire cette vidéo-là, c'est-à-dire comment bien prendre soin de ses dents à la maison. Puis j'ai comme compilé tout ce que je voulais vous dire, j'ai vraiment comme beaucoup de choses à vous dire. Je voulais rien oublier, je voulais faire ça le plus complet possible. Donc voilà, pourquoi je fais ça sur ma chaîne principale? Parce que ma chaîne principale est en rapport avec la beauté, la mode et tout. Puis le sourire, c'est quelque chose de vraiment important. Puis c'est quelque chose d'aussi esthétique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre sur ma chaîne principale. Puis si vous savez pas ce que je fais dans ma vie, dans le fond, je suis hygiéniste dentaire. Donc, l'hygiéniste dentaire, en tant que professionnelle de la santé, elle a comme un des buts principaux et fondamentaux d'une hygiéniste dentaire, selon moi, c'est d'éduquer la population. Donc, que ça soit mes clients à la clinique ou que ça soit vous à la maison, ben, c'est de vous éduquer pour avoir une meilleure santé bucco-dentaire chez vous. Donc, c'est pourquoi je pense que je suis très bien placée pour faire cette vidéo-là. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je suis hygiéniste dentaire, puis ça fait un petit peu plus d'1 an que je travaille en cabinet aussi. Non seulement j'ai comme appris les choses à l'école, mais j'ai pu aussi voir en bouche qu'est-ce qui était le mieux. C'est une chose d'apprendre le théorique, mais c'est une autre chose aussi de le voir dans la bouche des personnes. Donc c'est pourquoi je pense que tout ce que j'ai noté aujourd'hui à vous dire, dans le fond j'ai 10 points sur comment bien prendre soin de ses dents à la maison ou comme très relié à la maison. Donc je pense que ça va vraiment pouvoir vous aider à avoir une meilleure santé dentaire à la maison parce que c'est vraiment important. Donc encore là, juste pour vous dire, ce sont ce que moi je pense, c'est pas ce que toutes les autres y pensent, c'est mes impressions, selon moi, ce que je pense, tout simplement. Et c'est à vous de prendre ou ne pas prendre les conseils que je vous donne, mais ce sont mes conseils à moi que je donne. Mon premier point, qui est quand même un gros point à la maison, c'est de choisir le bon dentifrice. Donc, il y a plein de personnes qui m'avaient dit « Oh mon Dieu, Karine, comment qu'on choisit un bon dentifrice? Il y a tellement de dentifrices en pharmacie, puis je vous comprends, là. Il y a tellement de choix que c'est vraiment dur pour vous de choisir le bon dentifrice. » Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut, comment qu'on choisit en fait un dentifrice? Ben, il y a différentes choses, mais un dentifrice par rapport à l'abrasivité. Dans le fond, il y a des dentifrices qui sont très abrasifs, puis il y en a qui sont peu abrasifs. Donc, l'idéal, c'est d'être dans ceux qui sont peu ou moyennement abrasifs. Peu abrasifs, juste pour vous donner un chiffre, c'est comme 0,87% et moins. Puis il y a des dentifrices qui sont très abrasifs, qui sont 2% et plus. Donc ça, c'est les très abrasifs. Puis il y en a qui dépassent vraiment ça. Donc là, encore là, ça va pas être écrit sur le dentifrice, c'est peu abrasif ou c'est très abrasif. Fait que, encore là, pour vous, c'est difficile à savoir lesquels il faut aller puis lesquels il faut pas aller. Fait que j'ai décidé de vous nommer, dans le fond, moi, j'ai un guide de dentifrice, puis j'ai regardé vraiment, même si je le savais, je voulais vraiment regarder lesquels étaient le plus abrasifs pour vous les nommer. Donc, parce que ça va pas être indiqué sur l'emballage s'il est très abrasif. Je vais vous nommer, en fait, j'en ai écrit quelques-uns qui sont très abrasifs et que je le sais. Tous ceux qui sont Arm & Hammer, la plupart ils sont très abrasifs, à part ceux que j'ai vus, c'était comme ceux qui disent sensitive, là, dans le fond plus pour les dents sensibles. Ceux-là ils étaient un peu moins abrasifs, mais en général tous les Arm & Hammer sont très abrasifs. Les Colgate Santé Améliorée. Donc, il y en a plein de Colgate que ça va être, je pense que c'est un emballage, ben la boîte est argent, puis c'est écrit Santé Améliorée dessus. Ceux-là sont vraiment très abrasifs. Donc, ça, c'est à l'école que je l'avais appris parce qu'il n'est même pas dans mon guide de dentifrice. Donc, moi, j'éviterais d'aller avec ceux écrits Santé Améliorée, comme prenez un autre. Les Colgate Luminous. Donc, c'est sûr que quand vous allez voir quelque chose qui est blanchissant, c'est sûr que c'est plus abrasif. Ça veut pas dire que c'est pas bon pour vous. Donc, je vais vous expliquer en fait pour qui ces dentifrices-là, ils sont mieux. Mais, c'est sûr que ceux qui sont plus blanchissants, souvent ils sont plus abrasifs. Comme là, j'ai Colgate Luminous, que j'ai vu qui était très abrasif celui-là. Le Colgate Max Frais aussi. Puis, aussi, il faut savoir
savoir, il y en a plusieurs qui veulent aller vers des dentifrices naturels parce qu'ils n'ont pas de fluor à l'intérieur, puis que eux, il y a des personnes qui ont le droit totalement de penser qu'eux, ils veulent pas de fluor dans leur dentifrice ou qu'ils veulent aller avec des produits naturels. Mais sachez que la plupart des dentifrices naturels sont très abrasifs. Donc, je dis pas tout, mais vraiment, en général, la plupart sont très abrasifs. Donc, c'est ça. Donc, pour qui on peut y aller avec un dentifrice qui est un petit peu plus abrasif? En fait, moi, je le propose... En fait, les dentifrices plus abrasifs, souvent, c'est des dentifrices qui sont plus blanchissants, qui est écrit sur l'emballage. Mais moi, je conseille ça seulement pour ceux qui fument, pour ceux qui boivent beaucoup de thé ou du café. Si, quand que vous allez faire votre nettoyage chez l'hygiéniste dentaire et qu'elle vous dit « Ah, vous avez beaucoup de taches », c'est quoi la raison? Mais souvent, c'est ça qu'on entend. Souvent, une personne qui prend comme 5 cafés par jour, 10 cafés par jour, et même plus, là, ou beaucoup de thé, ou ceux qui fument, là, ceux qui fument c'est le pire, là, mais ça tâche vraiment beaucoup les dents. Fait que pour ces personnes-là, on peut aller avec un dentifrice qui est blanchissant parce que ces dentifrices-là sont un petit peu plus abrasifs et ça va enlever les taches de surface. C'est ça l'important dans un dentifrice blanchissant, ça ne va pas blanchir la dent, ça va juste enlever les taches de surface. Parce que l'ingrédient principal, souvent, c'est du peroxyde d'hydrogène. Et supposons le Colgate Optic White, je sais qu'il est à 1%. Donc 1%, c'est vraiment peu de peroxyde d'hydrogène. C'est pas assez longtemps en contact pour blanchir la dent, mais ça va enlever les taches de surface. Donc parfait pour les personnes, comme je vous dis, thé, café, vin rouge aussi, puis fumeur. Donc si vous voulez regarder dans les ingrédients, ça j'avais écrit peroxyde d'hydrogène puis bicarbonate de sodium aussi. C'est souvent dans ces dentifrices-là. Comme je vous dis, ça change pas la couleur de l'émail. Ça fait juste enlever les taches de surface. C'est à éviter en cas d'exposition de la racine. Donc, quand que, supposons votre gencive est vraiment remontée, là, la racine est exposée, puis c'est moins bien d'utiliser des agents qui sont plus abrasifs quand on a les racines exposées. J'avais écrit deux noms, là, le Colgate Optic White, qui est un tube rouge, puis il y a le Crest 3D White que tout le monde connaît, là. Mais comme je vous le dis, ça blanchit pas les dents. Moi, je le suggère vraiment juste pour ceux qui boivent du thé, café, vin rouge. Moi, personnellement, je prends le Crest 3D White parce que je bois quand même du thé à chaque jour puis que je veux pas avoir de taches de surface, mais je sais que ça va pas blanchir mes dents. Ça va juste éviter d'avoir des taches dessus. Maintenant, il y a les dentifrices pour les dents sensibles. Donc, dans ça, on a 3 ingrédients différents qu'on peut retrouver. Nitrate de potassium, du fluorure stanneux ou quand c'est écrit Novamine aussi. Donc, toutes les personnes qui ont les dents sensibles au froid, au chaud, à l'air, moi c'est sûr que je suggère tout le temps un dentifrice pour les dents sensibles. Donc ça, le monde les reconnaît souvent très bien. Ils s'en vont tout le temps vers les Sensodyne. Dans le fond, ils vont agir de 2 différentes façons, tout dépendant lesquelles vous allez choisir. Il y en a un qui va bloquer les transmissions des impulsions nerveuses, puis l'autre, il va aider à obturer les tubuli dentinaires. Donc ça, c'est sûr que c'est des dentifrices que tu veux utiliser sur une base régulière. Tu veux pas le prendre une fois puis arrêter. Non, il faut vraiment que tu le prennes sur une base régulière puis à la longue, comme des fois après 2 semaines ou 1 semaine, tu vas sentir déjà que ça aide au niveau de la sensibilité. Donc j'en ai écrit différents, donc je les ai écrits sur une feuille parce que je voulais juste tout me rappeler de tout ce que j'avais à vous dire. Il y a le Sensodyne F, le genre trait d'union F. Il y a le Sensodyne Pro Émail, il y a le Colgate Sensitive Pro Relief aussi qui est vraiment bon. Puis aussi j'avais écrit que le Sensodyne original, il n'y a pas de fluor à l'intérieur, donc celui-là c'est plus sur une courte période dans le fond d'utiliser, donc peut-être plus y aller avec un des autres que je vous ai nommés. C'est tout suggéré pour les 12 ans et plus, donc celui qui est correct pour les moins de 12 ans c'est le X-Pur. Donc celui-là il est un petit peu plus cher par exemple en pharmacie, mais c'est ça. Si vous avez des enfants, il y a celui-là. Maintenant, ça, je vais passer vite parce que ça touche moins de monde. Souvent, c'est des personnes soit qui ont beaucoup de médication ou qu'ils sont plus âgés. Là. Souvent, c'est ça. C'est pour ceux qui font de la xérostomie. Donc, ceux qui ont la bouche sèche. Donc, c'est tous les produits de la marque Bioten. Ça aide vraiment, dans le fond, au niveau de la salive. Donc, il y a plein de produits. Il y a des pastilles. Il y a plusieurs choses de cette marque-là, donc pour ceux qui auraient la bouche très sèche, donc qui ont moins de salive, et il y a les produits Bioten. Si vous n'avez aucun de ces problèmes-là, vous pouvez juste tout simplement y aller avec un qui est anti-carie ou anti-tarte, tout dépendant vous, qu'est-ce que vous avez plus besoin, mais essayez d'éviter comme ceux que je vous ai dit au début parce qu'ils sont quand même très abrasifs. Comment bien choisir sa soie dentaire? Donc ça,
général, moi je conseille tout le temps la soie dentaire cirée, donc c'est écrit cirée sur l'emballage. Il y en a dans plein de marques. Je conseille cirée pour ceux qui ont des contacts des dents, ça c'est des contacts comme normal, les dents ils sont toutes collées. Donc moi je conseille souvent de la cirée, ou ceux qui ont les dents vraiment très collées aussi. Ceux qui ont des espaces entre les dents, donc des diastèmes entre les dents, des petits espaces. Vous pouvez y aller avec quelque chose qui est plus texturé, mais normalement la cirée elle fait bien l'affaire dans la plupart des cas. Donc c'est sûr que si vous avez le problème que ça casse beaucoup entre les dents, mais essayez une autre marque. Il y a plusieurs marques. Moi en clinique, celle que j'utilise c'est la Johnson & Johnson, puis j'ai pas de problème qu'elle casse entre les dents des patients, mais c'est sûr je suis habituée aussi de passer la soie dentaire là. Mais bon, fait que ça c'est vraiment de tester, voir lesquels sont meilleurs pour vous, mais souvent c'est la cirée qui est l'idéal. Mais l'important, ok, quand vous passez la soie dentaire, c'est pas de juste comme rentrer puis descendre, ok? C'est vraiment de bien contourner, c'est ridicule à faire de même, mais de bien contourner la dent de chaque côté, parce que quand vous rentrez, ok, vous pouvez rentrer, oups, on finit. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez rentrer puis bien contourner ici et bien contourner ici. Parce que quand vous rentrez, il n'y a pas juste un côté, là. Il y a ce côté-ci que vous voulez nettoyer puis l'autre côté. Fait qu'on fait vraiment un mouvement de C. L'idéal, c'est de l'enrouler sur le doigt du milieu de chaque côté, prendre la longueur environ d'un bras. Puis, dans le fond, vous allez peser avec ces doigts-là ici. Celui-là. On enroule avec lui, puis on va peser avec lui. Puis vous allez bien pouvoir contrôler puis faire un mouvement de C, puis d'aller de chaque côté de... Dans le fond, quand tu rentres, tu as deux dents. Fait qu'il faut que tu nettoies les deux côtés des deux dents. Fait que c'est ça l'important, de pas juste rentrer vite puis descendre, parce que tu vas comme pas bien nettoyer, là. Il faut bien nettoyer de chaque côté puis un petit peu en dessous de la gencive, dans le fond, où tu es capable d'aller sans y aller sec. Fais des mouvements de scie pour rentrer si t'as de la misère. Il y a aussi ceux qui ont soit des broches ou qui ont un fil lingual quand ils ont enlevé leur broche. Donc comme moi j'ai un fil lingual. Pour ça, pour bien nettoyer, t'es obligé d'utiliser un enfileur. Pas si t'as des broches, je te dirais. Moi je le faisais sans l'enfileur parce que j'étais habituée. Mais l'idéal, si t'es pas habitué, puis si t'as un fil lingual, t'as pas le choix, c'est d'utiliser un enfileur. Donc un enfileur, je mettrai une image là, tant qu'à faire, là, mais ça fait comme un O, c'est bleu. Tu mets ta soie à l'intérieur puis tu le passes directement. Comme c'est rigide, mais ça va bien passer. Puis ça, dans le fond, tu l'utilises soit avec les broches ou le fil lingual, comme que je dis, parce que sinon tu pourras pas bien nettoyer. Puis ceux qui ont un fil lingual, les dents ici, c'est les dents qu'on produit le plus rapidement du tartre, à cause que c'est là qu'il y a les glandes salivaires. Donc quand tu as un fil lingual, c'est 100 fois pire, parce que c'est comme si t'as de la difficulté à nettoyer, et que ça adhère plus. Donc c'est sûr que l'idéal, c'est d'essayer de passer une fois par jour pour tout le monde. C'est ça l'idéal, une fois par jour. Mais c'est sûr, comme je dis aux patients, si vous êtes une personne qui le fait genre 2 fois par année avant de venir à votre nettoyage chez l'hygiéniste dentaire, c'est dur pour vous une fois par jour. Fait que commencez 3 fois par semaine, ou même 2 fois par semaine. Puis quand on va se revoir, je te dirais d'augmenter peut-être 2 autres fois par semaine. Donc, puis ça va finir par rentrer dans une routine puis de le faire 1 fois par jour. Maintenant, comment bien choisir sa brosse à dents, ok? Ça, c'est vraiment, vraiment important, ok? Donc, l'important, c'est de choisir une brosse à dents souple ou ultra souple, ok? Pas rigide, là. La plupart des gens vont acheter une brosse à dents qui est pas souple ou ultra souple, puis c'est écrit hein, sur l'emballage. Ils vont prendre une brosse qui est plus rigide parce qu'ils ont l'impression que ça brosse mieux. Mais le mot-clé, impression, comme je l'ai dit. Ça ne brosse pas mieux parce que c'est plus dur. Non, ça va juste irriter tes gencives parce que c'est trop dur. Donc c'est vraiment tout simplement une impression que ça brosse mieux. Ça ne brossera pas mieux parce que les poils sont durs. Moi, une brosse à dents que j'aime vraiment beaucoup, c'est là, c'est pas parce qu'elle est rose du tout, là, parce qu'elle est dans plein de couleurs. Moi, c'est la Curaprox, comme c'est ici. En fait, ça vient de Suisse. Elle est quand même difficile à trouver, mais moi, je l'ai trouvée celle-là au Jean Coutu. C'est juste qu'elle est vraiment pas mise en démonstration comme les autres. Moi, quand je l'ai trouvée, elle était la tablette en haut, là, dans un bocal, puis il y avait plein de brosses à dents. Okay. Mais elle se trouve. C'est juste qu'elle est difficile à trouver. Je vous dis pas que c'est elle que vous devez acheter, là. Je dis juste que moi, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est ultra souple, donc les poils vraiment mous. Ok, je vais la rincer après, là, mais vraiment mou. Il a dans plein de couleurs, celle-là. Puis, c'est ça. Elle, vous voyez, c'est écrit Ultra Soft de Curaprox. Comme ça.
Je l'aime énormément, c'est ma brosse à dents préférée. Une que j'aimais vraiment conseiller aux patients aussi, c'est la Technique Plus. Donc, c'est de gomme. Parce que la Technique Plus, puis c'est vraiment sur le nom, elle a un angle dans le manche qui vous permet vraiment de bien positionner la brosse à dents. Donc, premier point, ultra souple ou souple. Deuxième point, quand vous prenez votre brosse à dents, il ne faut pas en prendre une qui est comme trop large. Il y en a qui sont vraiment énormes, mais ça dépend de votre bouche. Encore là, quand vous regardez vos incisives, donc les 4 premières dents en haut, en avant, ça devrait pas, la largeur ne devrait pas dépasser ça, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment énormes, là, puis qui dépassent vraiment, mais c'est vraiment pas nécessaire. Puis aussi, l'important, c'est de pas brosser fort. Ceux qui brossent fort, ils ont aussi l'impression que ça brosse mieux, mais ce n'est pas le cas encore. C'est vraiment juste les petites vibrations quand on va brosser qui vont nettoyer. C'est vraiment pas le fait de brosser genre fort comme ça, ou avec, encore pire, avec une brosse à dents avec des poils durs. Non, c'est vraiment pas ça. Ça va juste vous causer des problèmes. On appelle ça des récessions, des déchaussements, comme vous voulez. Je vais mettre une image ici, là. Mais, puis on en voit plein de personnes là, qui ont des gros déchaussements. C'est pas juste ça qui va les causer, mais souvent, les personnes qui brossent super fort, puis en plus avec des poils de brosse à dents dures, ça va causer ces problèmes-là. Donc, moi, j'ai eu une importante récession ici, puis j'ai dû avoir une greffe de gencive. Et ça vous tente pas, une greffe de gencive? La méthode pour brosser ses dents pour un adulte qui sait bien utiliser une brosse à dents, c'est la méthode basse. Donc, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver, c'est sûr, genre sur YouTube, écrivez méthode basse, vous allez avoir comment qu'on brosse. Je l'ai déjà montré dans une vidéo de mes routines de la nuit, mais juste pour vous dire en général. Dans le fond, quand on brosse les dents, souvent quand je demande aux patients comment vous brossez vos dents, là, ils font comme non, faut pas genre brosser comme ça. Non. Dans le fond, on brosse soit le haut, soit le bas en premier. Okay. Puis dans le fond, si vous commencez avec le haut, dans le fond, nous on veut juste faire des petites vibrations comme ça par bloc de dents. Puis, vous voyez, les poils sont à 45 degrés vers la gencive. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est 45 degrés vers la gencive. Comme ça, ça nettoie bien en dessous un petit peu de la gencive, comme vous voyez. Puis après, vous vous déplacez. Puis je vous dis, c'est ça la bonne façon de brosser les dents. Fait que si tu le fais en bas, il faut que les poils aillent vers le bas. Comme ça. Puis, quand on est rendu à le nettoyer, puis vraiment, n'oubliez pas à l'intérieur aussi, hein, s'il vous plaît. Puis sur le dessus, vous faites juste brosser normalement. Là. Mais pour bien nettoyer en bas, parce que regardez, là, moi, ma brosse, elle est petite, fait que ça va mieux. Mais encore là, normalement, c'est difficile d'aller bien nettoyer ici. Fait que l'idéal, pour que ça aille bien nettoyer jusqu'au fond, puis comme je vous dis, c'est là que le monde fond le plus rapidement du start, c'est de passer la brosse à la verticale, puis de faire des coups, comme ça. Oui, ça peut voler dans votre miroir, on s'en fout, vous le nettoyez. Donc, de faire comme ça. Puis vous faites comme quelques coups, là. Comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà comment brosser bien ses dents. Moi, personnellement, c'est la méthode que j'enseigne aux patients. C'est la méthode que je trouve la meilleure pour nettoyer la plaque. Puis, c'est ce que je conseille, personnellement. Mon quatrième point, c'est les brosses électriques. Donc, il y en a plusieurs qui me demandent, que ce soit des patients ou vous, est-ce qu'une brosse électrique, c'est tellement meilleur? Donc, une brosse électrique, moi, ce que je dis là, c'est très bien. C'est pas nécessairement meilleur. Si tu sais bien brosser tes dents, comme je viens de le montrer un peu, ben, la brosse électrique va pas nécessairement mieux aider. Oui, comme j'ai assisté à quelques conférences qui disent ça va enlever beaucoup plus la plaque et tout. Mais moi, dans le fond, je le conseille plus aux personnes qui ont qui aiment pas ça se brosser les dents, fait qu'avec ça, ils aiment plus ça, ou qui ont vraiment de la difficulté à contrôler la plaque. Donc, ça peut être pratique, mais si tu vois que la personne nettoie super bien ses dents, juste avec une brosse à dents normale, ben c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une brosse électrique. Mais si vous en voulez une, parce que c'est toujours bien. Moi, j'en ai une aussi à la maison, mais j'utilise plus celle-là que je vous montre, là. Mais c'est soit d'en prendre une que c'est vraiment juste un rond, ou d'en prendre une, supposons que c'est un petit rectangle puis qui bouge au complet. Parce qu'il y en vend en pharmacie que tu as deux parties, supposons probablement Oral-B. Tu as un rond, puis tu as comme une deuxième partie, mais il y a juste le rond qui bouge. C'est inutile. Donc, soit juste
un rond ou comme un petit rectangle là, qui bouge. Puis l'important dans le fond c'est de laisser la brosse faire le travail. Si vous utilisez ça, vous voulez pas frotter en même temps, là. Vous laissez le mouvement. Fait que si c'est un rond, vous laissez la dent, vous faites juste comme dent par dent. Si c'est le petit rectangle, vous laissez sur la zone, puis vous le bougez comme ça. Vous brossez pas en même temps. C'est juste ça l'important. La quantité de dentifrice, il y en a plein qui mettent trop de dentifrice, mais ça c'est surtout comme pour les enfants, là. Si pour un bébé, dans le fond, vous voulez donner comme la quantité d'un petit grain de riz. Puis pour les enfants, juste un petit pois. Puis dans le fond, un adulte, un peu plus qu'un petit pois, là. Comme une petite... je sais pas comment dire, là. Mais un peu plus qu'un petit pois. Donc ça, c'est juste les quantités conseillées. Un autre point, il y a vraiment beaucoup de monde qui grince des dents la nuit. Donc, ou qui serre les dents parce qu'ils sont vraiment stressés. Puis ça, on le voit comme vraiment beaucoup. Donc, je vais vous donner une image de ce que c'est l'attrition, dans le fond, des personnes qui grincent les dents. Donc peut-être ici ou ici. Pour ça, dans le fond, si vous vous rendez compte même que le matin, là, vous avez mal à la mâchoire ou que vous le sentez, là, que ça serre un peu, c'est probablement que vous grincez des dents la nuit parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens de s'en rendre compte à moins que quelqu'un nous le dise. Mais ça, c'est quand même important de consulter un dentiste parce que ça peut être nécessaire d'avoir une plaque occlusale pour bien que nos dents ne s'usent pas. Parce que si tu graisses beaucoup des dents, tes dents vont beaucoup s'user. Puis c'est important qu'ils s'usent pas trop. Donc avec une plaque occlusale, dans le fond, c'est une plaque qu'on garde la nuit pour dormir. Ben, ça va vraiment aider. Fait que ça, c'est juste un petit conseil pour ceux qui graissent des dents. Pour les rince-bouches, il y en a qui m'ont demandé est-ce que ceux qui utilisent un rince-bouche, c'est vraiment ils ont une meilleure hygiène, est-ce que c'est conseillé, quel tu me conseilles? Mais en fait, moi là, je conseille un rince-bouche vraiment aux personnes qui ont tendance à faire plus de caries. Donc il y en a là qui se brossent les dents puis qui passent la soie dentaire puis qui ont des caries. Mais souvent c'est avec le pH de la salive. Donc s'il est plus acide, tu vas faire plus de caries, puis s'il est plus basique, ben, tu vas faire plus de tartes. Donc il y en a qui sont pas chanceux puis qui ont beaucoup la salive très acide, puis ben, que ça fait rapidement des caries. Donc pour eux, oui, je leur conseille un rince-bouche. Puis celui que je conseille souvent, en tout cas moi, celui que je conseille tout le temps, là, la plupart du temps, c'est le Opti-Rince. Donc ça se trouve en pharmacie. Il y a le vert et il y a le mauve. Je m'étais écrit les pourcentages juste pour être sûr. Dans le fond, vous avez le mauve qui est 0,05%, le vert qui est 0,2%. Puis les deux, dans le fond, c'est à utiliser 10 ml. Mais dans le fond, souvent, il y a je pense qu'il y a une petite barre qui vous indique c'est combien, là, la quantité que vous devez utiliser. Mais le mauve, c'est une fois par jour, puis le vert, c'est une fois par semaine, à cause du pourcentage. Donc, c'est juste de bien respecter l'indication. Donc, si vous préférez le prendre une fois par jour, prenez le mauve. Puis, si vous préférez une fois par semaine, prenez le vert, c'est tout. Mais c'est juste de bien le respecter. Puis, de ne pas manger ni boire pendant 30 minutes après. Donc ça, c'est même avec le dentifrice, là, vous ne devriez pas manger ni boire après 30 minutes, juste pour que ça agisse bien en bouche. Il est sans alcool, celui-là. Donc, ça ne sera pas une sensation comme le Listerine, des fois qu'il y en a qui n'aiment pas parce que ça brûle un peu. Puis, la marque, c'est X-Pur, puis c'est 6 ans et plus. Donc, c'est juste important de ne pas le donner à quelqu'un qui est pas capable de cracher bien. Juste pour pas qu'elle en avale. Là. Puis c'est sûr que vous pouvez en prendre sinon d'autres personnes. Moi j'en prends personnellement des fois, juste par chose ça donne vraiment une haleine fraîche. Puis moi ce que je préfère c'est le Listerine. Puis il y en a plein qui aiment le Listerine là. Mais moi j'aime ça parce que je sens que ma bouche est vraiment fraîche. Donc c'est vraiment juste pour ça que j'aime le prendre. Donc c'est ça, il y a des Listerine aussi sans alcool. Puis c'est important aussi pour les personnes soit qui ont arrêté de boire, les anciens alcooliques, de ne pas prendre un rince-bouche avec de l'alcool à l'intérieur. Ça, j'ai eu quelques questions aussi sur les appareils de rétention. Donc ça, c'est quand on enlève nos broches, puis on a un appareil à mettre la nuit pour garder nos dents en place. Donc j'ai eu quelques questions sur l'entretien. Dans le fond, c'est important de le rincer à l'eau froide, puis de le brosser juste avec un petit dentifrice. On m'a demandé si il fallait pas le brosser avec un dentifrice, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Peut-être pas prendre le dentifrice le plus abrasif non plus. C'est important de le mettre dans notre boîtier qu'on nous donne pour pas le briser ou quoi que ce soit, juste par question d'être sûr qu'on le brise pas. Vous pouvez aussi le tremper quelques fois, comme une fois par semaine, dans du rince-bouche aussi. Là, j'ai lu que c'était correct de le faire. Puis c'est vraiment important de le porter. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que c'est correct si je le porte moins souvent ou si je le... Est-ce que c'est correct? Mais personnellement, moi, je vais le mettre une fois par jour
une fois par nuit, dans le fond, toute la nuit. Je vais toujours le mettre probablement toute ma vie parce que les dents, ça bouge toute la vie, là. Les dents, ça veut se replacer comme c'était avant. Fait que c'est vraiment important de le porter. Et croyez-moi, il y en a qui, supposons, qui oublient puis qui le portent pas, puis après 2 semaines, l'appareil ne fait plus, là. Donc, c'est parce que tes dents, ils ont bougé, ça fait plus. C'est sûr qu'à la longue, quand ça fait quelques années que tu as perdu tes proches, ben, tu peux le porter peut-être une fois 2 jours, une fois par semaine. Mais si tu vois que tu le mets comme une fois ou 3 jours puis tu le sens qu'il est plus serré, là, fais pas ça. Remets-le une fois par jour. C'est vraiment au jugement de soi-même. Si tu le sens qu'il est pareil quand tu le mets une fois ou 2 jours, ben tu peux le faire. Mais moi, personnellement, je vais le mettre une fois par jour toute ma vie parce que j'ai pas envie que mes dents rebougent. On m'a parlé aussi de l'entretien du détartrage à la maison. Donc le détartrage, c'est quand tu vas chez ton hygiéniste puis qu'il fait ton nettoyage. Puis encore là, je dis hygiéniste, mais en France, il n'y a pas d'hygiéniste, donc c'est le dentiste qui vous fait vos nettoyages. Donc, juste parce que je sais que souvent je dis votre hygiéniste, là, mais ça peut être votre dentiste aussi. Il y a des dentistes qui font des nettoyages. Donc, comment bien l'entretenir? Mais c'est sûr, vous brossez les dents 2 à 3 fois par jour, puis vous passez à la soie dentaire 1 fois par jour, puis vous allez vraiment l'entretenir, votre nettoyage. Il y en a qui m'ont demandé, puis ça m'est arrivé quelques fois qu'il y en a qui me l'ont demandé, est-ce qu'on peut utiliser un instrument nous-mêmes pour gratter? Donc on appelle ça des curettes, là. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils en ont trouvé en pharmacie. Je sais pas c'est quel genre d'instrument que vous avez trouvé, mais moi je le suggère vraiment pas. Mais vraiment pas du tout, parce que vous savez pas la façon qu'il faut l'utiliser, puis vous pouvez juste vous blesser la gencive, okay? Parce que le tartre, c'est collé à la gencive, là. La plupart du temps, c'est collé à la gencive. Fait que tu peux t'arracher un bout de gencive. Donc, je te suggère pas du tout. Vraiment pas. Moi, je suggérerais jamais ça. Puis, si t'as trop de tartes, c'est qu'il faut que tu ailles voir pour ton nettoyage. Pas que tu essaies de le faire à la maison parce que tu peux juste te blesser. Oui, tu peux réussir à en enlever un peu, mais tu peux te blesser. Puis les bons instruments comme nous on a, ça peut pas se trouver en pharmacie. Je sais pas c'est quoi exactement que la personne avait trouvé, mais ça se trouve pas en pharmacie. Ça se commande dans les compagnies, fait que non, ça se trouve pas. Fait que je suggère vraiment pas. C'est sûr qu'il faut bien entretenir nos dents à la maison, mais l'importance du rappel régulier chez l'hygiéniste dentaire ou le dentiste, comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment important. Donc, là, il y en a qui me demandent c'est quand l'idéal? Ben, l'idéal, c'est de venir aux 6 mois. Mais il y a des personnes que l'idéal, ça va être de venir aux 3 mois ou aux 4 mois. Donc, ça dépend. Ça dépend. Moi, ce que je te suggère, c'est de demander à ton hygiéniste au combien de temps qu'elle pense que c'est nécessaire. Alors, si tu y vas une fois aux 12 mois, puis que tu as presque 0 tarte, puis que tu n'as jamais de carie, ben, peut-être que pour toi, ça va être une fois aux 12 mois. Peut-être que pour une autre personne, ça va être une fois aux 9 mois. Puis ceux qui font vraiment, vraiment beaucoup de tartes, ça peut être aux 3-4 mois. Donc, en général, c'est de venir aux 6 mois. Comme ça, on peut bien vérifier avec les radiographies si tu as des caries entre les dents. On peut plus le prévenir parce qu'une carie, ça peut se développer vite. Donc, ça se peut qu'après 12 mois, tu as une carie puis qu'elle soit déjà grosse. Donc, c'est l'idéal. Des fois, c'est plus de venir aux 6 mois. Mais encore là, ça dépend de ta condition buccale. Donc, ça, c'est à demander à son hygiéniste dentaire. Puis, c'est pas de se fier aux assurances. Je dis ça parce qu'il y a des assurances qui vont payer une fois par année, mais ça veut vraiment pas dire que pour toi, l'idéal, c'est de venir une fois par année. Les assurances vont pas en condition de ta bouche. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'était pas mal tout. Je pense que j'ai englobé beaucoup de matière, de sujets. J'espère vraiment que ça va répondre à vos questions de comment bien prendre soin de ses dents à la maison, comment faire des meilleurs choix peut-être pour notre brosse à dents, notre dentifrice, notre soie dentaire. Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé. Donc encore là, c'est mon avis à moi en tant qu'hygiéniste dentaire. Ce n'est pas l'avis d'une compagnie, ce n'est pas l'avis de toutes les hygiénistes dentaires. C'est mon avis à moi en tant qu'hygiéniste. C'est ce que je suggère, puis c'est important que vous sachiez ça, parce que c'est ça, c'est ce que moi je suggère. C'est à vous de décider si vous prenez ce que moi je suggère, mais voilà, c'est ça. Donc je pense que c'était une bonne idée de faire cette vidéo-là, puis parce que pour moi c'est vraiment important. Je trouve que comme professionnel de la santé, l'hygiéniste doit vraiment éduquer les gens par rapport à la santé dentaire.
puis comment avoir une meilleure santé bucco-dentaire à la maison. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!